oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel. Tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Mes amis, frères et sœurs, bonjour. À nouveau réunis ce matin encore dans ce temps de reconfinement, mais nous voulons saisir ces moments pour bien sûr passer plus de temps avec notre Seigneur, plus de temps bien sûr avec lui dans la présence de notre Dieu. Je voudrais saluer bien sûr tous nos bien-aimés, nos amis, ceux qui suivent nos réunions, que ce soit de loin, dans les îles, ou que ce soit de près, dans la métropole. Nous voulons vraiment vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment, dans ce temps, puisse encore garder les uns les autres. Soyez vigilants, respectez bien entendu donc les règles qui nous sont transmises bien sûr par les autorités. Que ce temps effectivement soit un temps pour nous de toujours plus regarder vers notre Seigneur. Nous voulons penser aussi à notre frère Alain. Vous savez que notre frère Alain est hospitalisé, donc nous voulons continuer à prier pour lui. Pensons aussi également à sa sœur Justine, donc que Dieu vraiment puisse aussi la visiter dans sa santé. Avant de commencer à entonner quelques chants en l'honneur et la gloire de notre Dieu, j'aimerais partager ce court passage dans le livre des psaumes, simplement 2 versets que je voudrais laisser sur vos cœurs ce matin. Dans le psaume 27, vous connaissez le psaume de l'assurance, de la foi, dans le psaume 27, et voilà ce que le psalmiste dira dans le psaume 27 à partir du verset 13. C'est David, bien sûr, qui est l'auteur de ce psaume. Dans le psaume 27, à partir du verset 13, David dira « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et mes amis, dans les temps troublés que nous vivons aujourd'hui, nous voulons espérer en l'Éternel. Espérer en notre Dieu. Alléluia. Certainement, chaque jour de nos vies, par sa grâce, nous verrons sa bonté. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu avant d'entonner ensemble quelques chants. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ton nom est grand, ton nom est glorieux. Nous te louons ce matin, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus et nous voulons te célébrer, Seigneur. En tout temps, tu es digne de louange. En tout temps, tu es digne d'adoration. En tout temps, Seigneur, tu es digne d'être célébré. Et ce matin, un peuple nombreux se rassemble dans leur maison, Seigneur, de par toute la terre, là où ils sont, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour te célébrer. Seigneur, bénis cette journée et conduis-nous
Assiste-nous par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes
le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Tu es le Dieu d'éternité. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus
dans ce moment de la Sainte Seine, où nous allons bien sûr nous remémorer l'œuvre que Christ a accomplie pour chacun d'entre nous. Au travers de ces symboles, nous avons prévu dans nos maisons le pain qui est le symbole du corps de Jésus, le vin qui est le symbole du sang de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Et ce matin, nous voulons ensemble lui dire toute notre reconnaissance. J'aimerais lire 2 passages dans la Bible avec vous. Tout d'abord, le premier passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Toute chose, nous dira l'apôtre Paul, concourt, coopère, travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes, mes amis, frères et sœurs, nous sommes de celles qui aimons le Seigneur. Et ce matin, c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous, au travers de ce temps de la Sainte Seine, eh bien, de lui témoigner tout notre amour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, voilà ce que Jésus lui-même va dire, c'est lui qui va instituer ce que nous allons faire en ce moment. Matthieu 26, verset 26, il est dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. C'est l'espérance du chrétien. Nous voulons lui rendre grâce pour l'œuvre extraordinaire de la croix. Seigneur, merci pour Jésus. Père, merci pour Jésus. Tu nous as donné ton Fils et tu nous l'as donné par amour. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas hésité un instant pour envoyer ton Fils afin qu'il puisse donner sa vie pour nous, pour moi, pour chacun d'entre nous qui croyons en toi, pour nous racheter, pour nous sauver. Mon Dieu, merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de mes péchés, de nos péchés. Merci pour la rédemption, Seigneur. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux te verront. À toi la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Père. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ce doux moment où nous allons ensemble, eh bien, ouvrir le Saint-Livre, ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu. Et combien nous affectionnons ces moments où ensemble, eh bien, nous pouvons partager le beau message de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai donné pour titre au message d'aujourd'hui
suivre Jésus, mettre ses pas dans ses pas, lui rester fidèle. Je répète, suivre Jésus, mettre ses pas dans ses pas, et lui rester fidèle. Le but du message de ce matin, mes amis, c'est de vous encourager. C'est de nous encourager. De nous encourager à toujours plus creuser ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir certaines paroles, je pourrais dire que si nous nous arrêtons simplement, sans aller plus loin, creuser dans la parole de Dieu pour bien comprendre le sens de ce que Jésus voulait dire, ces paroles peuvent nous choquer, peuvent nous sembler troublantes, d'autant plus que ces paroles sont prononcées par Jésus lui-même. Mais nous allons voir qu'en creusant dans la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu, alors un éclairage, mes amis, frères et sœurs, un éclairage nous est donné. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, bien sûr vous avez votre Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 57 à 62. L'évangile de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Et je lis avec vous, et je lis pour vous. Luc 9, versets 57 à 62. Voilà ce qui est écrit. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Prions encore, si vous le voulez bien. Notre bon Père Céleste, nous nous tenons ce matin devant toi, devant ta divine parole. Et ce matin, nous voulons encore réaliser et comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton esprit, de ton aide, pour nous aider, Seigneur, à comprendre ta pensée, à comprendre ta parole. Je prie afin que ce matin, ton bon esprit nous conduise et nous dirige. Seigneur, visite chacun ce matin. Visite les familles, visite les foyers, mon Dieu. Et aide-nous dans la lecture et la bonne compréhension de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus est avec ses disciples et il se dirige vers la ville de Jérusalem. Et là, il y avait toute une foule qui était là autour de lui. Et dans cette foule, eh bien, il y a 3 personnes qui vont manifester le désir de suivre Jésus et qui vont le lui faire savoir. Il nous est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus est en route vers Jérusalem. Et dans la foule, il y a 3 hommes, 3 personnes qui manifestent le désir, le souhait, l'envie de suivre Jésus, d'être ses disciples. Et ces 3 hommes vont le faire savoir à Jésus. Et quand je dis qu'ils veulent devenir disciples, si je devais actualiser, c'est comme si nous disions, eh bien, il y a 3 personnes qui veulent devenir chrétiens. Mais regardez les réponses que Jésus va leur faire. Et je me dis, mais quand on lit ces réponses aux premiers abords, on a l'impression que ces réponses sont quand même assez dures et pourraient faire fuir si on s'arrête simplement aux premiers abords. Mais il est important justement de creuser dans la parole de Dieu pour bien comprendre la pensée de Dieu. Comment suivre Jésus? Mettre ses pas dans les pas de Jésus, à sa suite. Lui rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter sur le cas de ces 3 hommes. Le premier lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » En un mot, Jésus, je suis prêt à te suivre et quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où tu iras, eh bien moi, j'irai avec toi, je te suivrai. C'est ma décision, c'est mon choix, je veux te suivre. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus lui dise, ah, c'est bien, c'est super ce que tu viens de dire. Allez, viens, suis-moi ensemble. Il y a une vie d'aventure extraordinaire qui nous attend. On y va. Mais Jésus ne lui dit pas ouvertement oui, ni il ne lui dit pas ouvertement non plus. Mais sa parole, quand même, appelle à la réflexion. C'est comme si Jésus lui dit, ok, je t'ai entendu. Tu veux me suivre? Mais sache que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel, leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher, se reposer. Il n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Cette réponse de Jésus est quand même assez étrange à quelqu'un qui a manifesté le désir de le suivre, d'être son disciple. Ou je pourrais dire aujourd'hui, de devenir chrétien. Voyons voir maintenant le deuxième. La réponse que Jésus va faire à ce deuxième homme qui manifeste le désir de suivre Jésus. Et là, ce qui est étonnant, pour ce deuxième homme, c'est Jésus lui-même qui va dire à cet homme, « Suis-moi ». Et en fait, cet homme va simplement exposer une situation dramatique qu'il traverse, une situation familiale, un drame familial. Apparemment, il vient de perdre son père. Certains commentateurs disent que son père était sur le point de mourir. Mais qu'importe, c'est une situation dramatique. C'est un drame familial. Et là, il souhaite simplement, eh bien, pleurer son parent et l'enterrer. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Matthieu 8, 21, Seigneur lui dit, un homme, plutôt c'est sa demande, un autre homme qui voulait devenir son disciple, permets-moi d'aller enterrer mon père. Matthieu 8, 21. Permets que j'aille enterrer mon père, dira cet homme à Jésus. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, au verset 60, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Ou encore, parole vivante nous dit, « Viens avec moi et laisse à ceux qui sont morts spirituellement, morts le soin d'enterrer leurs morts. » Alors là, on peut dire quand même pour cette deuxième réponse de Jésus, dans une situation où cet homme vit une situation dramatique, on peut dire quand même, Seigneur, c'est fort de café quand même, ta réponse,
elle est quand même dure. Qu'est-ce que tu fais de la douleur? Qu'est-ce que tu fais de la peine, de la séparation, de la perte d'un être cher? Qu'est-ce que tu fais du deuil, qui est quand même un moment dramatique, un moment douloureux, un moment difficile? Et voyez-vous, ce n'est quand même pas n'importe qui, et quelle que soit la personne que l'on perd, c'est toujours douloureux. Mais là, dans le cas, c'est son père. C'est son père. Et aux premiers abords, on a l'impression que Jésus ne lui laisse même pas le temps pour aller enterrer son parent. Laisse les morts, dira Jésus, enterrer leurs morts, toi, suis-moi. Oh! Cette parole quand même est terrible. Elle est forte. Nous pourrions dire que elle est quand même assez choquante, surtout de la part du Seigneur venant de la bouche même de Jésus. On va voir maintenant le troisième homme qui manifeste le souhait, le désir de suivre Jésus. Il dit, je veux devenir ton disciple, Jésus, et te suivre, mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. On peut dire que, de la part de cet homme, cela peut sembler responsable. Il y a des choses à régler dans la maison, dans le foyer, et il veut les régler avant de partir. Et en plus, il ne veut pas disparaître comme ça, comme s'il disparaissait dans la nature, mais il veut aussi, dire au revoir, faire un adieu à sa famille, voyez-vous, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il a disparu comme cela, mais il veut effectivement, les saluer. Et on peut dire, au premier abord, ça semble responsable et même respectueux à l'égard de sa famille. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met, nous dirait une autre traduction, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Waouh! Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais avouez quand même que cette réponse semble quand même, de la part du Seigneur, assez dure, assez cinglante. Voyez-vous, aux premiers abords, bien entendu. Mais nous allons aller creuser dans la parole de Dieu afin de bien comprendre. Tout d'abord, nous allons, et je vous invite ensemble, nous allons nous arrêter sur le cas du premier homme qui manifeste le désir de suivre Jésus, qu'il veut être disciple de Jésus. En un mot, je pourrais dire, si je devais actualiser, quelqu'un qui simplement veut devenir chrétien, être disciple de Jésus-Christ et le suivre. Et Jésus va donner quand même une réponse, je pense, dans un premier temps, au premier abord, qui semble quand même assez brute de pomme, assez quand même cinglante, je pourrais dire. Et en fait, Jésus va lui donner cette parole dans le but, mes amis, frères et sœurs, comme pour ces trois hommes, dans le but de les amener à réfléchir. Comme c'est aussi le but ce matin de cette parole, nous amener chacun d'entre vous, amener chacun d'entre nous, mes amis, frères et sœurs, à réfléchir, à prendre conscience de ce que leur choix va devoir entraîner. Leur choix, le choix de suivre Jésus, le choix de devenir chrétien, de devenir disciple de Jésus, va obligatoirement, mes amis, frères et sœurs, entraîner un changement radical dans notre manière de vivre, dans notre façon de vivre. Et Jésus veut vraiment les amener à prendre conscience, comme il veut encore ce matin amener chacun d'entre nous à prendre conscience que suivre Jésus, devenir chrétien, être chrétien, simplement nous dire ce matin, mes amis, être chrétien, c'est du sérieux. Devenir chrétien, être chrétien, c'est du sérieux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère, quelque chose de banal. Et c'est le but des réponses de Jésus,
Vraiment que chacun puisse prendre conscience que le fait d'être chrétien, d'être devenu chrétien, c'est quelque chose de sérieux, de très sérieux. Et à ce premier homme, Jésus lui fera cette réponse. Les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher, se reposer, poser sa tête. Et on voit que à ce premier homme qui manifeste le désir de suivre Jésus-Christ, Jésus, en fait, va d'abord décrire sa propre position, sa propre situation. En fait, tout au long de son pèlerinage sur cette terre, Jésus menait une vie de nomade. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Jésus menait une vie, je pourrais dire, d'itinérant. Et nous voyons dans tout l'évangile de Luc, nous voyons cela, où Jésus, effectivement, n'avait pas un lieu à lui, mais qu'il allait de lieu en lieu. Et nous voyons qu'avec ses disciples, il n'avait pas de maison propre, dans le sens où, dans la propagation de l'évangile et dans le fait d'aller de lieu en lieu, il n'avait pas de lieu propre, quelque chose qui leur soit qui leur appartiennent en propre. D'ailleurs, on le voit même que lorsqu'ils ont voulu traverser la bourgade des Samaritains et que Jésus a envoyé des disciples pour savoir s'il y avait une maison qui pouvait les accueillir, aucune maison n'a voulu accueillir Jésus, à un point que ça a mis en colère deux de ses disciples qui voulaient faire tomber le feu du ciel, comme Élie en son temps l'avait fait. Mais Jésus va leur dire, Jésus va les reprendre, leur dire qu'il n'était pas venu pour faire mourir les hommes, mais qu'il était venu pour les sauver. On voit qu'ils allaient dans lieu en lieu, ils n'avaient pas de possession propre, hein. Ils n'avaient pas, je pourrais dire, de sécurité matérielle. Ils allaient là où on voulait simplement, on voulait les accueillir, on voulait les recevoir. Et en fait, ils étaient quasiment entièrement dépendants de la solidarité des autres, de ceux qu'ils côtoyaient. Et ça, mes amis, c'est un point de réflexion que le Seigneur nous donne ce matin. Une interpellation, je pourrais dire, de la parole de Dieu à tous ceux, à toutes celles qui veulent suivre Jésus, qui veulent marcher à sa suite, qui veulent devenir ou qui sont devenus chrétiens. Jésus dira à cet homme que pour le suivre, lui aussi devra renoncer à sa sécurité matérielle, à son confort, à ses certitudes. Et c'est vrai, mes amis, frères et sœurs, comprenons ce matin que le chemin de la vie chrétienne, que la marche avec Jésus-Christ, le fait d'être devenu chrétien, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans problème, comprenez-le bien, ce n'est pas une vie sans difficulté. Ce n'est pas une vie où la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais mes amis, cela comprend aussi le fait de suivre Jésus-Christ. Cela en fait exclut le fait de vouloir s'installer une fois pour toutes sans ne plus bouger, donc d'adopter une position statique. On ne bouge plus. Alors, loin s'en faut, mes amis. Mais suivre Jésus-Christ, être devenu chrétien, c'est être prêt à aller, mes amis, parfois, et d'aller toujours plus loin, je pourrais dire, d'aller toujours plus loin avec Jésus-Christ, d'aller toujours plus en avant avec le Seigneur, quitte parfois à renoncer à ce qui nous est acquis. C'est vrai, aujourd'hui, physiquement, en chair et en os, Jésus n'est pas là. Jésus est assis dans la gloire. Il est assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il serait difficile de suivre Jésus sur les routes de Palestine comme s'il est en chair et en os. Non, il est là avec nous par le Saint-Esprit, nous le savons. Mais comme autant de disciples, aller dans les routes de Palestine suivre Jésus, ça c'est difficile. Mais il y a un message que le Seigneur nous laisse, dans lequel il veut nous interpeller. On parle souvent de la sécurité. Jésus fait directement ou indirectement allusion à la sécurité.
Et aujourd'hui, mes amis, au 21e siècle, c'est particulièrement ce que les uns les autres recherchent. Nous recherchons la sécurité, nous voulons être sécurisés, la sécurité avant tout. Bien entendu, comprenons bien, il y a quand même cet équilibre, c'est bien la sécurité. Et béni soit Dieu de ce que nous pouvons vivre. Nous vivons dans un pays où règne quand même la sécurité, malgré bien sûr certaines choses désagréables qui se font. Mais merci Seigneur pour la sécurité de notre pays, bien que Dieu soit béni pour cela. Mais je me place dans un domaine spirituel, comprenez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut la sécurité avant tout. C'est la sécurité par-dessus tout. Que ce soit la sécurité matérielle, que ce soit la sécurité spirituelle vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la maladie, la sécurité vis-à-vis des catastrophes naturelles, la sécurité vis-à-vis des accidents, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un mot qui fait peur, un mot qui fait très peur, et ce mot, c'est le mot insécurité. C'est un mot qui aujourd'hui fait peur, et c'est aussi un mot qui met des barrières. Qui met des barrières envers les autres, qui met des barrières vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous. Et c'est vrai que le fait de vouloir absolument la sécurité avant tout, c'est aussi exprimer une forme de peur. C'est parce que on a peur. Et la peur, bien souvent, amène à exclure la rencontre avec les autres. La peur amène souvent à exclure le dialogue avec les autres. Alors que, mes amis, suivre Jésus, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi tendre la main à l'autre. Suivre Jésus, c'est aussi, mes amis, frères et sœurs, aller à la rencontre de ceux qui sont différents de nous, qui ne partagent peut-être même pas les mêmes convictions que nous, la même foi que nous, mais c'est aller vers eux, c'est aussi avoir un dialogue avec l'autre. C'est vrai. Cela représente certains risques. Cela peut manifester une certaine peur. Mais il faut apprendre à surmonter ses peurs, à surmonter ses préjugés. Vous savez, mes amis, Jésus, lorsque physiquement il était sur la terre, en chair et en os, Jésus n'a pas été seulement dans les maisons où il était bien accueilli, où il pouvait s'asseoir tranquillement. Mais Jésus est aussi allé là où il risquait parfois de se faire jeter dehors. Jésus a aussi été là où, bien souvent, il risquait d'être incompris, ou parfois même, sa vie était menacée. Et si nous devons peut-être actualiser pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire, mes amis, frères et sœurs, à tous ceux, à toutes celles qui veulent être disciples de Jésus, qui veulent donc devenir chrétiens ou être chrétiens, qui sont chrétiens, à tous ceux, toutes celles qui veulent suivre Jésus, leur dire ce matin que Jésus aussi, si nous actualisons, allait dans les quartiers, dits quartiers chauds. Dans notre ville de Chanteloup, nous en connaissons quelque chose. Jésus allait dans ces quartiers-là. Jésus allait dans les lieux où on pourrait dire, ça craint. Jésus n'avait pas peur d'y aller, pas du tout peur. Jésus allait visiter les malades, les prisonniers, les chômeurs, les démunis, les oubliés, les laissés pour compte. Suivre Jésus, mes amis, c'est aussi le suivre dans tous ces domaines. Même si ce n'est pas toujours, reconnaissons-le, sécurisant. Et dans la réponse de Jésus, nous pouvons aussi trouver un autre éclairage. C'est aussi cette réponse que Jésus fait à tous les gens qui aujourd'hui recherchent la sécurité dans le domaine de la foi. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi effectivement les sectes ont autant de succès? Pourquoi il y a autant de gens qui tombent dans ces pièges?
c'est tout simplement parce qu'effectivement, eh bien, la plupart de ces mouvements-là, eh bien, donnent des réponses et évitent de poser des questions. Et bien souvent, la grande majorité, la plupart des gens qui y vont, la plupart des gens qui tombent dans ces choses-là, eh bien, ce sont des gens, en fait, qui ne veulent plus se poser des questions. Ce sont des gens qui veulent des réponses qui les rassurent. Des réponses rassurantes et parfois, quelle que soit la réponse, pourvu que la réponse soit une réponse qui rassure. Et pourvu que cette réponse nous évite de réfléchir. Et mes amis, c'est là justement la particularité du christianisme. C'est là, frères et sœurs, la particularité de l'évangile. C'est là justement le fait d'être chrétien, d'être disciple de Jésus-Christ. C'est être prêt à se poser des questions. Vous savez, mes amis, frères et sœurs, le fait d'être chrétien ne veut pas dire que pour autant notre cerveau a été lobotisé, que en fait compte on nous a fait un lavage de cerveau et que maintenant on ne doit plus réfléchir, on ne doit plus analyser les choses, bien au contraire. Bien au contraire. La Bible nous y invite. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné une intelligence. Et il est important, justement, eh bien, de se servir de cette intelligence, de se servir de ce cerveau que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas appelés à gober tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on nous dit, bien au contraire. Nous devons être comme les chrétiens de Bérée, dont la Bible nous dit qu'ils vérifiaient constamment pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Dieu nous a donné un cerveau et nous devons réfléchir, analyser les choses, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu qui est notre boussole, la parole de Dieu qui est notre repère, et nous devons bien sûr analyser toutes choses à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. Être chrétien, suivre Jésus, mes amis, frères et sœurs, c'est être aussi capable de se remettre en question. Parfois, c'est dur de se remettre en question. C'est aussi être capable de se remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Et de se dire où est-ce que j'en suis par rapport à l'éclairage, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que la parole de Dieu me dit, me demande. Être capable de se remettre en question. Oui, suivre Jésus, mes amis, frères et sœurs, oui, c'est prendre le risque d'aller là où parfois, on ose aller. On ose aller. C'est prendre le risque, mes amis, d'aller vers ceux vers qui, a priori, on a peur, ils font peur. C'est le risque, prendre le risque aussi de se remettre en question, mes amis, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu. C'est entre autres, il n'y a pas que cela, mais c'est entre autres, ce que nous pouvons, dans un premier temps, retenir dans la réponse que Jésus va donner à cet homme pour l'amener à prendre conscience, pour l'amener à réfléchir. Il y a d'autres points, bien sûr, le temps nous manquerait pour tous les développer. Mais on va aller continuer et nous allons voir maintenant la réponse que Jésus va faire au deuxième homme. Le second, c'est Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Et cet homme va dire à Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 60, il lui dira, il va lui demander d'aller enterrer son père. Jésus lui dira, verset 60, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » On peut dire, mais Seigneur, on ne comprend pas. Cet homme vit un drame. Et cette parole semble dure, semble quand même difficile. Mais je me dis que bien sûr, on ne peut pas croire, bien sûr, c'est difficilement croyable que Jésus dise à cet homme, hop, tu n'assumes pas tes responsabilités vis-à-vis de tes proches. Non. Jésus veut aussi interpeller cet homme. Comme ce matin, à chacun d'entre nous, le Seigneur veut aussi nous interpeller. Peut-être, certainement, les morts, ce sont ceux qui n'entendent pas l'appel de Dieu lorsque cet appel leur est adressé. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dira, tous sont péchés et sont privés
de la gloire de Dieu. Plus loin, il dira que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que spirituellement, à cause du péché, tous les êtres humains sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Et voyez-vous, mes amis, Dieu est celui qui appelle tous les hommes. Il nous appelle tous les êtres humains. Dieu lance son appel. Et l'appel de Dieu, c'est un appel au salut, c'est un appel à la vie, c'est un appel à la repentance, un appel à la conversion, un appel à le suivre. Et mes amis, il est important, frères et sœurs, d'entendre l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous, et en entendant cet appel, de le suivre, de suivre Jésus. Les morts, ce sont ceux qui n'entendent pas l'appel de Dieu lorsqu'elle leur est adressée. Jésus dira à cet homme, « Suis-moi ». Et parmi les trois, c'est le seul à qui Jésus lui dira, « Suis-moi ». Verset 59, « Suis-moi ». C'est Jésus qui l'appelle, qui l'invite à le suivre, voyez-vous. Et c'est vrai, mes amis, pour bien comprendre la pensée du Seigneur, Jésus l'appelle à se mettre en route pour annoncer le règne de Dieu. Et lorsqu'on se met en route pour suivre Jésus, pour annoncer le règne de Dieu, le royaume de Dieu, Jésus invitait cet homme à laisser derrière lui toute la puissance de la mort, que ce soit la puissance de mort qui est en lui, ou que ce soit la puissance de mort qui est autour de lui, à laisser derrière lui toute la puissance de mort dans le but de mettre pleinement sa confiance en Jésus-Christ, de mettre pleinement sa confiance en Dieu. Et quand Jésus dira à cet homme, laisse aux morts d'enterrer leurs morts, bien sûr, Jésus ne pensait pas forcément au moment de l'enterrement, mais Jésus va saisir cette circonstance, ce moment, et Jésus pensait certainement, non pas seulement au moment du deuil, mais après le deuil, après ce qui suit le deuil. Parce que nous le savons, mes amis, bien souvent, dans beaucoup de familles, pour beaucoup de gens, certains qui passent par le deuil, ceux qui passent par le moment de séparation, après l'épreuve, après la perte d'un être cher, eh bien souvent, on a l'impression que tout s'arrête. Les gens n'ont plus goût à rien. Ils n'ont plus envie de vivre. Ils n'ont plus envie d'aller de l'avant. Ils n'ont plus envie de continuer. C'est comme si pour eux, avec la perte de cet être cher, tout s'était arrêté. Et bien souvent, on le voit. Une fois, lorsque j'ai visité une famille qui était en deuil, la famille avait perdu, la femme avait perdu son mari, les enfants leur père. Et cette femme m'a dit, pasteur, moi, ma vie s'est arrêtée le jour où mon mari est mort. Ma vie s'est arrêtée ce jour-là. Elle n'avait plus goût à rien. Elle n'avait plus envie de continuer. Elle n'avait plus envie de vivre. Pour elle, comme pour la famille, à cause de la douleur, à cause du chagrin, à cause du deuil, tout s'était arrêté. Tout s'était figé. Elle n'avait plus envie de vivre. Elle n'avait plus envie, pour elle, il n'y avait plus d'avenir. Il n'y avait plus d'espérance. Tout s'était stoppé. Tout s'était arrêté à cause de la disparition de cet être cher. Et lorsque Jésus va dire à cet homme, « Suis-moi ! Suis-moi !» Jésus voulait, entre autres, lui dire, lui faire comprendre, l'amener à comprendre, l'amener à réaliser qu'en suivant Jésus, il pouvait retrouver l'espoir. En suivant Jésus plutôt que de rester dans sa situation, mais en se levant, en suivant Jésus, il pouvait retrouver l'espérance. Il pouvait retrouver un avenir. Et lorsque Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts », bien sûr, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas rendre un dernier devoir à la personne disparue, loin s'en faut.
Mais Jésus simplement voulait lui faire comprendre qu'après le deuil, qu'après une épreuve, qu'après l'affliction, pour beaucoup de gens, la vie s'arrête. La vie s'arrête. On n'a plus goût de vivre. On n'a plus envie de continuer. Tout est sombre. Tout est ténébreux. Mais Jésus simplement voulait lui faire comprendre que malgré les moments d'épreuve, malgré les moments d'affliction, la vie ne s'arrête pas fatalement. On n'est pas obligé de rester dans le prisonnier du carcan du passé. On n'est pas obligé de rester figé dans la nostalgie du passé et de croire que la vie ne peut pas se poursuivre, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus d'espoir. Et Jésus lui dit, si tu me suis, alors il peut encore avoir pour toi de l'espérance. Tu peux voir la vie, eh bien, reprendre goût à la vie. Tu peux retrouver l'espoir. Tu peux retrouver l'espérance. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier, prisonnière du passé. Tu n'es pas obligé de rester prisonnière, prisonnier de l'épreuve du passé, de l'affliction du passé, de la douleur du passé. Mais si tu te lèves pour suivre Jésus, si tu décides de suivre Jésus, alors tu peux retrouver l'espoir. Tu peux retrouver l'espérance. Tu peux retrouver le goût à la vie. Jésus peut te redonner l'espoir, te redonner l'espérance. La vie, mes amis, ne s'arrête pas fatalement lorsque nous traversons le deuil. La vie ne s'arrête pas fatalement lorsque nous traversons l'épreuve ou lorsque nous traversons une affliction. Non, bien au contraire. Si vous décidez de suivre Jésus, si vous faites le choix de suivre Jésus, de mettre vos pas dans ses pas, de marcher derrière lui, de le laisser vous conduire, de le laisser vous diriger, alors vous allez voir qu'après l'orage, il y a le soleil. Vous allez voir que l'avenir, eh bien, que Jésus vous donne, c'est un avenir qui est rempli d'espérance. Suivre Jésus, mes amis, se mettre à sa suite, c'est retrouver l'espérance à tous ceux qui l'ont perdu. C'est retrouver l'espoir, c'est retrouver un sens à la vie. Lorsque la vie a perdu son sens, suivre Jésus, si on entend son appel, et comme ce matin Jésus vous appelle tous, autant que vous êtes à le suivre, eh bien suivre Jésus, eh bien c'est se mettre à sa suite, c'est retrouver l'espoir. Alors que Marthe et Marie traversaient le deuil, Marthe va venir voir sa sœur Marie, et qu'elle va lui dire, le maître est ici, et il te demande. Tout de suite, Marie va se lever, elle va se mettre à aller à la rencontre de Jésus. Et Jésus va lui redonner l'espérance qu'elle avait perdue. Elle va retrouver cette espérance. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus peut vous redonner une raison de vivre. Jésus peut te redonner à tous ceux, à toutes celles qui peut-être n'ont plus ou n'avaient plus de raison de vivre. Jésus, ce matin, peut, mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus peut vous redonner, eh bien, une raison de vivre. Une raison de vivre. Pour cela, il faut accepter de le suivre. Il faut accepter de se mettre à sa suite afin de laisser derrière toi toute la puissance de mort, toute la puissance de déception, toutes les blessures, de ne pas rester prisonnier, prisonnière de la nostalgie du passé, de ne pas rester prisonnier, prisonnière des souffrances du passé, mais bien au contraire de suivre Jésus pour un nouvel horizon, parce que Jésus nous donne un avenir rempli d'espérance, rempli de joie. Alléluia. Suivre Jésus-Christ, c'est laisser toute la puissance de la mort derrière soi pour suivre la vie, pour suivre Jésus-Christ. Un avenir rempli d'espérance. Veux-tu suivre Jésus ce matin? Il t'appelle. Il te dit, suis-moi. Veux-tu laisser derrière toi toutes ces choses du passé, ces choses mauvaises, ces
ces blessures qui font mal, qui font souffrir, veux-tu les laisser derrière toi ce matin, afin de suivre Jésus sur le chemin de la vie, car il est le prince de la vie. Alléluia. Suivre Jésus, c'est laisser derrière soi nos craintes, nos peurs, nos angoisses, nos blessures. En fait, c'est laisser derrière soi tout ce qui nous empêche de vivre. Et vivre avec un grand V. Jésus dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Suivre Jésus, c'est laisser derrière soi tout ce qui nous empêche, mes amis, frères et sœurs, de vivre. C'est de croire, frères et sœurs, amis, que toutes ces puissances de mort qui nous enchaînaient, que toutes ces puissances de mort, mes amis, frères et sœurs, ont déjà été vaincus par Jésus-Christ. Alléluia. Ont déjà été vaincus par Jésus-Christ. C'est aussi de croire, frères et sœurs, amis, que dans le nom de Jésus-Christ, suivre Jésus, c'est aussi croire que dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, frères et sœurs, nous avons le pouvoir sur toutes les circonstances, sur toutes les épreuves, sur toutes les situations. Nous avons dans le nom de Jésus, mes amis, frères et sœurs, sur toutes les blessures, nous avons, frères et sœurs, amis, nous avons dans le nom de Jésus, eh bien, le pouvoir, la puissance de faire triompher la vie. Alléluia. En Jésus-Christ, c'est la vie qui triomphe. Et en son nom, dans nos vies, mes amis, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos blessures, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, alléluia, de faire triompher la vie. C'est entre autres ce que nous pouvons aussi retenir dans cette deuxième réponse que Jésus va donner à cet homme. Il y a d'autres choses, bien entendu, mais il y a aussi cela. Nous allons continuer et enfin voir la réponse que Jésus va faire à ce troisième homme, à cette troisième personne, qui manifeste le désir de suivre Jésus, de devenir son disciple, de devenir chrétien, nous pourrions dire. Et regardez la réponse que Jésus va lui dire. Jésus dira, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu, n'est pas fait pour le règne de Dieu. » Ou encore une autre version dit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » On peut dire, mais là encore, c'est une parole qui semble assez dure quand même par rapport à cet homme qui manifeste le désir de suivre de Jésus et qui veut simplement effectivement prendre le temps d'embrasser sa famille, de régler ce qu'il y a à régler avant de se mettre à la suite de Jésus-Christ. Et je crois aussi, comme pour ces deux autres hommes avant lui, je crois que dans sa réponse, Jésus cherchait à amener cet homme à la réflexion, à une saine réflexion, à sortir de ses préjugés, à sortir de ses idées toutes faites, de ses idées préétablies. Et bien sûr, je crois que Jésus, bien sûr, ne refuse pas à cet homme, eh bien, d'aller faire ses adieux aux siens, à sa famille, de le suivre. Je crois que Jésus voulait surtout et avant tout l'interpeller. Tout comme le Seigneur ce matin, je le crois, veut interpeller chacun d'entre vous, veut interpeller chacun d'entre nous. Et en disant cela, Jésus voulait amener cet homme à apprendre, à comprendre que suivre Jésus, c'est sérieux. Suivre Jésus, c'est du sérieux. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, dira Jésus, n'est pas fait pour le royaume de Dieu, pour le règne de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette parole nous semble quelque peu difficile à comprendre. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, nos agriculteurs, ils ont des grands tracteurs, des tracteurs énormes. Et lorsqu'ils labourent leurs champs, lorsqu'ils travaillent leurs champs, le soc
se trouve à l'arrière du tracteur. Et donc, lorsqu'ils tracent un sillon dans la terre, aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés de regarder derrière eux, puisque le soc se trouve à l'arrière du tracteur, de façon à voir si le sillon est bien tracé. Mais mes amis, à l'époque de Jésus, il n'en était pas ainsi. À l'époque de Jésus, le soc, lorsque l'agriculteur travaillait la terre, hein, la charrue était devant, les bœufs étaient devant, la charrue était devant, le soc était devant. Et donc, lorsque l'agriculteur, pour que l'agriculteur puisse voir si son sillon était bien tracé, il était obligé de regarder devant lui. Cela ne lui viendrait même pas à l'idée de regarder derrière pour voir si le sillon était bien tracé. Non, il était obligé, il était dans l'obligation de regarder devant lui pour voir si le sillon était bien tracé, si le travail était bien fait, parce qu'effectivement le soc était devant lui. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire aujourd'hui? Cela veut simplement dire aujourd'hui, entre autres, frères et sœurs, entre autres, cela veut simplement nous dire, cela nous parle de l'attention que nous devons porter à ce que nous faisons. Faire attention, être très sérieux dans ce que nous faisons. L'attention et le sérieux dans le travail qui est fait. Et dans l'exemple que Jésus va nous donner, et en parlant de celui effectivement qui, une fois après avoir mis la main à la charrue et qui se met à regarder en arrière, hein, au-delà de la nostalgie du passé, vous avez certaines personnes qui ont constamment la nostalgie du passé, ils ne vivent que dans le passé, pensent qu'avant, dans le passé, c'était mieux, etc., et qui ont le regret du passé. Au-delà de ces choses-là, Jésus vraiment voulait attirer l'attention lorsqu'il parle de celui qui regarde en arrière. En fait, c'est celui qui, dans son activité, ne regarde pas à ce qu'il fait. Celui qui ne fait pas attention à ce qu'il fait. Celui ou celle qui n'est pas sérieux, qui manque de sérieux dans la tâche qu'il ou elle accomplit. On s'entend, Dieu dira au travers de la bouche du prophète Jérémie, dans Jérémie 48, verset 10, écoutez bien, Dieu dira au travers de la bouche de Jérémie, Jérémie 48, 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Celui ou celle qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que l'œuvre de Dieu nous concerne tous. L'œuvre de Dieu ne concerne pas que les pasteurs ou les anciens, mais l'œuvre de Dieu concerne chaque chrétien, chaque croyant né de nouveau. Nous qui avons décidé de suivre Jésus, qui avons librement fait le choix de suivre Jésus, de devenir chrétiens, mes amis, frères et sœurs, nous sommes tous concernés par l'œuvre de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Je dirais même, c'est quelque chose de très sérieux. L'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, je le pense, j'en suis convaincu, les choses de Dieu sont trop sérieuses. Les choses de Dieu sont trop importantes, mes amis, frères et sœurs, pour qu'on les prenne à la légère. Quoi que vous fassiez dans la maison du Seigneur, quoi que vous fassiez dans l'œuvre de Dieu, quoi que vous fassiez pour Dieu ou dans l'Église, que ce soit en tant que moniteur, en tant que monitrice, que ce soit dans la chorale, que ce soit à la sono, que ce soit au ménage, quoi que vous fassiez pour Dieu, quoi que vous fassiez dans l'œuvre de Dieu, soyez sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. C'est trop important.
Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Quoi que vous fassiez, et l'œuvre de Dieu nous concerne tous, soyez sérieux. Sérieux dans notre engagement. Sérieux dans notre service pour Dieu, quelle qu'elle soit. Sérieux dans nos dîmes, dans nos offrandes. Sérieux. Dans notre engagement. Sérieux. Sérieux dans notre marche avec Dieu. Sérieux dans les choses de Dieu. Oui, mes amis, frères et sœurs, permettez-moi de vous le dire, de vous le rappeler ce matin encore. Suivre Jésus, c'est du sérieux. Être chrétien, être chrétienne, c'est du sérieux. Marcher avec Jésus, frères et sœurs, amis, c'est du sérieux. Être engagé avec Jésus-Christ, le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême, c'est du sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, attention, attention, à vous qui prenez la vie chrétienne à la légère. Attention à toi qui penses que la vie chrétienne, c'est quelque chose de banal, de pas sérieux. Attention à vous qui avez un pied dans l'église et un pied dans le monde. Faites attention, parce que la vie chrétienne, mes amis, c'est quelque chose de sérieux, de très sérieux. Les deux ne sont pas compatibles. On ne peut pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. Les deux ne sont pas compatibles. Soit vous avez fait librement, volontairement, le choix de suivre Jésus, de devenir chrétien, de marcher à sa suite. Et ça, c'est une décision sérieuse. Soit vous n'avez pas fait ce choix de devenir chrétien, mais en fait, il faut que les choses soient claires. Soit vous êtes chrétien, et donc vous avez choisi de suivre Jésus, et donc il y a un changement dans votre manière de vivre, soit vous n'êtes pas chrétien. Mais on ne peut pas jouer aux chrétiens. C'est pas possible, mes amis. On ne peut pas jouer aux chrétiens, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, permettez-moi de vous le rappeler ce matin encore. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Oui, mon frère, ma sœur, ami. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Et vous ne pouvez pas jouer, tu ne peux pas jouer aux chrétiens. Suivre Jésus, c'est se donner une ligne de conduite qui est décrite par la parole de Dieu, et c'est de garder cette ligne de conduite que la parole de Dieu nous donne, et la garder envers et contre tout. Ce n'est pas parce que les difficultés sont là, les circonstances sont difficiles, que ça y est, on lâche la main de Dieu, on abandonne Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés, qu'il n'y aurait pas de problèmes. Comprenez-le bien. Suivre Jésus, c'est du sérieux. Sachez-le bien. C'est du sérieux. Suivre Jésus, c'est avoir constamment nos regards fixés sur lui, fixés sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre modèle et c'est Jésus qui est notre exemple. Suivre Jésus, c'est marcher sur le chemin de celui qui a pu dire un jour « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Suivre Jésus, c'est ne jamais dévier de ce chemin qui a pour nom Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et j'aimerais conclure ce matin, mes amis, j'aimerais conclure cette réflexion, cette méditation. Suivre Jésus, mettre ses pas dans ses pas, lui rester fidèle. Suivre Jésus, c'est accepter de prendre des risques,
le risque d'aller à la rencontre de l'autre. D'aller à la rencontre de celui ou celle qui est différent de nous, d'aller à la rencontre de notre prochain. D'entamer le dialogue. De lui parler de l'amour de Dieu. Suivre Jésus, c'est aussi, mes amis, prendre le risque de se remettre en question. Nous ne sommes pas parfaits. Le seul est parfait, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. C'est Jésus qui est parfait. Et chaque jour, le Seigneur travaille dans nos vies pour nous amener à la perfection. Chaque jour, le Seigneur, change bien des choses dans nos vies, dans notre caractère, dans nos raisonnements. Que Dieu soit béni. C'est accepter cette remise en question et laisser le Seigneur nous changer. Laisser le Seigneur nous transformer. Alléluia. Pour nous emmener chaque jour de plus en plus, mes amis, à ressembler à Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est notre modèle. Puisque c'est lui qui est notre exemple. Alléluia. Donc c'est prendre le risque d'accepter cette remise en question à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible et sous l'éclairage du Saint-Esprit. Deuxièmement, pour cet homme, ce deuxième homme, c'est mettre toute sa confiance en Jésus. C'est, mes amis, frères et sœurs, laisser derrière nous toute la puissance de la mort. Laisser derrière soi toute la puissance de la mort. Et croire qu'avec Jésus, croire qu'en Jésus-Christ, nous avons un avenir qui est rempli d'espérance. En Christ, nous avons non seulement un avenir, mais c'est un avenir qui est rempli d'espérance. Là où les gens n'osent plus, ne peuvent plus espérer, en Jésus-Christ, nous retrouvons l'espérance. Ce n'est plus être prisonnier du carcan du passé, des souffrances du passé. Mais c'est de décider, de se lever et de dire, je vais suivre Jésus. Et lui, il redonne l'espérance, il redonne goût, il donne un avenir nouveau. Alléluia. C'est regarder l'avenir avec confiance en suivant Jésus. Et enfin, pour le troisième homme, pour la troisième réponse, suivre Jésus, c'est avec sa grâce, en comptant sur la grâce de Dieu, pas sur nos propres forces, mais sur les forces que nous donne le Saint-Esprit, que nous donne la parole de Dieu, que nous donne le Seigneur. C'est avec sa grâce, mes amis, frères et sœurs, en comptant sur sa grâce, chaque jour de nos vies, pour lui rester fidèles. Pour rester fidèle à l'Évangile, fidèle à Christ, fidèle à la Bible, fidèle à la parole de Dieu, en comptant chaque jour sur la grâce de Dieu. C'est prendre notre engagement au sérieux. Depuis le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême, ce n'était pas un engagement à la légère. C'est prendre son engagement au sérieux. Prendre un engagement clair, un engagement solide, et y rester fidèle. Alors, oui, peut-être que certains d'entre vous peuvent le dire, je peux l'entendre. Oui, mais tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans la réalité, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Eh bien, c'est bien parce que c'est pas facile que le Seigneur nous a fait cette promesse, qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est avec nous, justement, pour nous aider. Jésus est avec nous parce qu'il sait que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais il est là à nos côtés, il est là en nous, il marche avec nous par la puissance de son esprit, par le Saint-Esprit. Christ est avec nous pour nous aider chaque jour, mes amis. Chaque jour. À avancer avec lui, à le suivre, à lui rester fidèle. Combien j'aime ce chant chrétien que nos aînés certainement connaissent, peut-être moins les moins jeunes. Mais ce chant qui dit « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Et puisque Jésus, mon sauveur, me garde, et que je ne suis jamais tout seul, non seulement je n'ai rien à craindre, mais je peux espérer dans l'avenir en suivant Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui me donne de l'espérance et qui me donne un avenir. Jésus vous accompagne. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon frère, toi qui as accepté Jésus-Christ, toi qui veux le suivre,
Jésus t'a fait la promesse. Il a fait la promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'a fait la promesse d'être avec toi tous les jours. De t'accompagner tous les jours pour t'aider dans toutes tes difficultés, t'aider dans toutes tes épreuves, t'aider à tout surmonter pour pouvoir avancer avec lui sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'espérance, sur le chemin qui a pour nom Jésus-Christ. Et je terminerai avec cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et verset 12. Ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Ou encore, je suis, selon la version de la Bible Parole Vivante, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas à tâtons dans l'obscurité, mais il aura la lumière qui mène à la vie. Alléluia. Au dehors, ce sont les ténèbres qui règnent, mais Christ est la lumière. Et c'est sa lumière qui nous éclaire. Et c'est sa lumière qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, le bon chemin, le vrai chemin. Le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit au ciel. Le chemin qui conduit à la sainteté, le chemin qui conduit à la pureté. Le chemin qui conduit au sérieux, à la foi, à l'engagement. C'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Suivre Jésus. Mettre ses pas dans ses pas. Et lui rester fidèle. Et lui rester fidèle. Par sa grâce. Alléluia. Comment nous ferons? Prions ensemble si vous le voulez bien. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est bonne, elle est la vérité. Et c'est vrai, mon Dieu, nous avons décidé de se suivre. Nous avons pris librement la décision de devenir chrétiens. Et Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu as entendu notre engagement, l'engagement de chacun d'entre nous. Et chaque jour, nous pouvons compter sur ton aide. Nous pouvons compter sur ta grâce. Au-delà de toute circonstance, au-delà de toute situation, Seigneur, tu es là. Tu es présent pour nous donner chaque jour la force dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Ceux qui peut-être hésitent ce matin, aide-les à prendre la bonne décision. Ceux qui n'ont pas compris le sérieux de l'engagement, le sérieux de la marche avec toi, aide-les à les comprendre, Seigneur. Et bénis chacun, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. Oui, tu es bon, bon.
éclats.